Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 21 février, Najat Vallaud-Belkacem en visite à Mont-de-Marsan. Inauguration du pôle d'échange multimodal de Dax. Suite des municipales avec la liste Front de gauche d'Aquoise et la liste Souston pour tous. Terre de jeu, une journée de partage en famille. Les violences faites aux femmes sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Un 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre ces violences a été adopté. Et c'est dans ce cadre-là que Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement, était présente il y a quelques jours à Mont-de-Marsan. Notre équipe l'a suivie tout au long de cette matinée. Au cours de son déplacement à Mont-de-Marsan, la ministre du Droit des Femmes a tout d'abord visité les futurs locaux de l'accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales. Elle a aussi rencontré le personnel du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles qui accueille, écoute et accompagne ces femmes victimes de violences avant de se rendre au Conseil général pour signer une convention entre l'État, le département et le CIDFF. Vraiment, je me réjouis qu'on puisse signer ce partenariat avec le département des Landes. Qu'est-ce qu'il fait ce partenariat exactement? Finalement, il met ensemble la bonne volonté du Conseil général des Landes, le professionnalisme de tous les acteurs qu'on a écoutés tout à l'heure, procureurs, justice, commissariat, gendarmerie, associations, et les pouvoirs publics nationaux, l'État. C'est-à-dire que nous mettons par écrit ce partenariat si précieux qui fait qu'une femme victime de violence va enfin se sentir protégée parce que ça n'est pas à elle de s'adapter aux différents services publics qu'elle va croiser, mais au contraire aux différents services publics de s'adapter à ses besoins à elle et de lui offrir une forme de réponse unique, de guichet unique dans lequel on s'empresse d'abord de la protéger, de la faire sortir des violences. Voilà. La signature de cette convention avec le Conseil général est très importante parce qu'elle va donner davantage de moyens justement au CIDFF afin d'accueillir les femmes justement dans de bonnes conditions et de pouvoir étendre nos activités sur l'ensemble du département. Le département des Landes, qui a toujours été bon élève dans les moyens mis en place dans cette lutte contre les violences faites aux femmes, est l'un des tout premiers à signer cette convention. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui une cause qu'il faut prendre très au sérieux. Parce que finalement c'est le même problème que celui de maltraitance des enfants. Toujours l'affaire de la violence appliquée par le fort au faible, qui est quelque chose de détestable. Et on organise des choses, vous l'avez entendu. Mais ça ne suffira pas. Ce qui est déterminant, c'est de faire monter dans la conscience des gens le fait que c'est quelque chose de lamentable. Et je crois que ça n'évoluera que si tout le monde s'y met. Il y a les services sociaux, il y a les services de police, il y a les services de justice, mais il faut que tout le monde s'y mette. Les élus, les gens tout simplement. Pour que tout simplement dans la conversation au bistrot du coin, on en arrive à dire que un tel est un minable parce que, paraît-il, il n'est pas gentil avec sa femme. Au niveau national, le projet de loi de lutte contre ces violences prévoit entre autres la création de plus de 1500 places d'hébergement d'urgence, la formation des professionnels, la généralisation du téléphone grand danger, mais aussi l'ordonnance de protection renforcée encore peu connue. En quoi ça consiste? Vous êtes une femme victime de violence. Vous n'avez pas envie de déposer plainte pour des tas de raisons qui vous appartiennent. Vous n'avez pas envie d'attaquer votre conjoint violent en justice, mais vous voulez juste être protégée. Alors vous allez voir une association d'aide aux victimes ou alors un avocat et vous lui dites « je veux être protégée sans porter plainte ». Là, normalement, l'avocat ou l'association vous accompagne pour que le juge aux affaires familiales prononce ce qu'on appelle une ordonnance de protection qui va durer, grâce à la loi que je porte, 6 mois. Ça veut dire que pendant 6 mois, des dispositions s'appliqueront pour éloigner l'auteur des coups de vous, pour vous donner le droit de rester dans votre domicile, à entreprendre les démarches qu'il faut pour rebondir, entreprendre par exemple un divorce parce que vous avez décidé d'en finir. Vous avez 6 mois de tranquillité, entre guillemets, pour passer à autre chose sans avoir l'auteur des coups qui vivent dans le même appartement que vous. Et ça, c'est un dispositif très important qui doit mieux être connu pour être mieux utilisé partout sur le territoire. Relever notre niveau d'intolérance pour qu'intimité ne rime plus avec impunité, tel était le discours de la ministre du Droit des Femmes. Il est donc du devoir de chacun d'entre nous de briser le silence pour rompre avec ces violences conjugales. Pour les victimes comme pour les témoins, le 3919, le numéro d'écoute et d'information, est disponible 7 jours sur 7. La veille,
Alain Vidalis était à Dax pour inaugurer après de longs travaux le pôle d'échange multimodal de la gare de Dax. Un lieu qui met en connexion tous les modes de transport, du vélo jusqu'au TGV. Explication en images de cet aménagement urbain de cœur d'agglomération. 300 places de parking, 2 nouvelles pistes cyclables, une gare routière toute neuve, ainsi qu'un parc urbain et des fontaines pour le plaisir des piétons, la nouvelle gare de Dax, inaugurée par le Montois et ministre Alain Vidalis, est un projet de grande envergure. Présentant ici la République, je viens pour un deuxième acte dont le premier a été écrit par une impératrice. Et Montois, puisque personne n'est parfait, je viens inaugurer la gare de Dax. Notre projet est très ambitieux et je pense qu'aujourd'hui nous avons les outils nécessaires, même si la gare n'a pas été construite par la communauté d'agglomération. Nous sommes chargés de la mettre en valeur, de la moderniser pour le XXIe siècle et d'apporter autour de cette gare ce qui est tout à fait naturel, c'est l'attractivité. Aujourd'hui nous avons, me semble-t-il, dans un espace de quelques hectares, tout le potentiel nécessaire pour le développement, pour l'innovation, pour les futurs porteurs de projets. Ceux qui ont pour mission de développer économiquement l'agglomération de Dax, mais au-delà l'ensemble des Landes, ceux-là ont besoin d'avoir ces outils. Si on n'a pas, quand vous allez voir un investisseur, quand vous allez voir quelqu'un qui a envie de créer quelque chose sur les Landes ou sur l'agglomération de Dax, eh bien, si vous avez cette arme avec vous, cette carte à jouer en disant, ben voilà, c'est une des premières questions qui vient, vous savez. Souvent, il y a les services publics, la santé, mais comment est-ce que les gens, des clients, des collaborateurs peuvent venir ici? Et la réponse pour l'agglomération de Dax va être maintenant très positive. C'est un choix que nous avons fait également pour privilégier la modalité des transports, le regroupement des transports dans un seul site. Et il était tout à fait normal de privilégier cette gare qui accueille aujourd'hui les TGV et qui est vraiment un nœud ferroviaire très intéressant sur Bordeaux, Pau et Bayonne. Il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement le multimodal qui est aujourd'hui un choix qui s'impose. Le moment où il y avait les bus d'un côté, les taxis de l'autre, les trains ailleurs, c'est pas très rationnel, il y avait beaucoup de gaspillage. Quand vous n'avez pas d'outils comme ça, vous avez un handicap. C'est comme ça qu'il faut le vivre. Faciliter l'accessibilité du territoire pour favoriser l'implantation d'activités économiques, c'est l'ambition de l'agglomération avec l'arrivée de la ligne à grande vitesse, dite LGV. J'ai confirmé qu'il y aurait dans le courant du mois de mai le début officiel de l'enquête publique, c'est-à-dire au fond la première phase concrète administrative pour la poursuite de la ligne LGV au-delà de Bordeaux et comme vous le savez avec une gare à Mont-de-Marsan et une gare à Dax à l'horizon, que j'ai confirmé aussi, qui est l'horizon 2024. Quand on sait ce qui s'est passé dans le sud-est avec l'arrivée TGV et surtout le temps à 3 heures Marseille-Paris, Austerlitz, ça a quand même eu des conséquences assez considérable et visible. Le Grand Dax, c'est l'aboutissement d'un projet de quartier à l'origine et d'un projet urbain de renouvellement sur 10 hectares. Le quartier de la gare fait partie de la priorité de l'agglomération parce que c'est le cœur de l'agglomération. Nous aurons des coopérations à venir, en particulier sur le schéma de cohérence territoriale qui planifie nos grandes politiques d'aménagement du territoire et de l'économie. Et le premier pas qui va être fait, c'est dans le cadre de la société publique locale de transport, où Max va nous rejoindre et nous allons avoir au sein de cette société publique de transport, le Grand Dax, le Conseil général et Max, dans un pôle multimodal où tous les transports vont se retrouver. Donc nous aurons des liens privilégiés et beaucoup plus importants avec la côte atlantique, avec nos voisins. Et je pense qu'il y a là matière à avoir des passerelles en termes de développement économique, tout en étant complémentaires et tout en ayant l'attractivité d'un cœur de ville historique qui est Dax, et en ayant la côte, le port de Cabreton, comme étant aussi un élément indispensable à la qualité de vie et à l'équilibre de ceux qui veulent s'installer sur nos territoires. Je félicite la communauté d'agglomération de Dax et son président d'avoir pris l'initiative que Dax soit au rendez-vous de ce multimodal.
Plus moderne et mieux desservie, la nouvelle gare de Dax propose de nouvelles alternatives aux déplacements en offrant de meilleures conditions d'accueil aux voyageurs. À Dax, le facteur Didier Zarzuelo portera au municipal le projet de la liste du Front de gauche. Mercredi dernier, il a annoncé son entrée en campagne et divulgué le nom de ses colistés. Nous étions conviés à cette conférence de presse qui se tenait à la maison de quartier de la Torte. Le quartier de la Torte n'a pas été choisi au hasard. Quartier ouvrier, le lieu est symbolique pour Didier Zarzuelo, qui estime être à la tête de la seule liste de gauche. Ça, c'est un constat qu'on fait dans la mesure où la politique est menée par François Hollande et notamment par le Parti Socialiste, une politique d'austérité qui est très dure, qui est sévère, et dans la ligne droite de la politique menée par Nicolas Sarkozy. On voit bien que la politique qui est menée est une politique de droite, donc le Parti Socialiste est devenu un parti de droite comme les autres et la seule alternative ou la seule force de gauche aujourd'hui, la seule constituante, c'est le Front de gauche, c'est ce que nous portons. Avec une moyenne d'âge de 45 ans, l'équipe menée par Didier Zarzuelo regroupe des membres du Front de gauche, du Parti de gauche, ainsi que des personnes engagées dans la vie syndicale ou associative, et se veut représentative de tous les quartiers de Dax et de ses habitants. Aujourd'hui, on a une liste qui est homogène. Au niveau des catégories socio-professionnelles, moi je suis facteur. Vous retrouvez des psychologues, vous retrouvez des privés d'emploi, des chômeurs, vous trouvez des enseignants, bien évidemment, vous retrouvez des ouvriers en nombre. Donc aujourd'hui, elle se veut le reflet de la population dacquoise, une population qui souffre. Mettre en place une démocratie participative avec des conseils de quartier, telle est l'ambition du chef de file de Dax Front de gauche, qui reproche à la municipalité en place une politique menée essentiellement sur le centre-ville dacquois. Ça fait un an qu'on est sur le terrain et ça c'est une remontée de la population. C'est vrai que la politique qui a été menée aujourd'hui, c'est une politique de cœur de ville avec la réfection de la fontaine chaude et avec l'embellissement du centre-ville, mais après les laissés pour compte sont toujours les mêmes. C'est tous les quartiers de Dax et notamment la voirie. On a une voirie catastrophique dans les quartiers et un état de délabrement sans précédent. Après au niveau des grands projets dans la mandature, nous on a fait un déficit d'infrastructures aujourd'hui sur Dax et c'était local. On est en manque bien sûr d'infrastructures culturelles et sportives, notamment culturelles. Sur une médiathèque par exemple, on est une ville qui a un gros déficit par rapport à ça. On regarde Mont-de-Marsan et on jalouse un peu la préfecture qui s'est dotée d'un outil formidable, gratuit et accessible à tous. Au niveau des infrastructures sportives, bien sûr, on est une première ville thermale de France, une ville d'eau à 30 minutes de la plage. On n'est pas en capacité d'apprendre à nager à nos enfants dans la mesure où on n'a pas les infrastructures type, c'est-à-dire une piscine qui répond bien sûr aux besoins d'une population d'agglomération comme le Grand Dax. Didier Zarzuelo et son équipe devraient dévoiler leur programme complet en fin de semaine prochaine. Et à la salle Roger-Hanin de Souston, Jean-Yves Montus, actuel maire sortant, a dévoilé mercredi 12 février sa liste Souston pour tous. Retour en images sur cette présentation. Le maire de Souston a présenté au public de la salle Roger-Hanin sa liste Souston pour tous pour les municipales de 2014. Ça sera la dernière que je ferai en tant que candidat à la mairie de Souston, oui, parce que je crois qu'il faut savoir ne pas faire la candidature de trop. Tous les copains m'ont demandé de repartir avec eux pour cette fois, donc je leur ai promis de le faire, de les aider, et je mettrai tout ce que j'ai dans le cœur et dans l'âme pour réussir ce mandat au service des Soustonnais. L'équipe qui m'accompagne est une équipe qui est alliée à la fois à l'expérience, à la nouveauté, l'audace. Ils ont plein d'idées, ils sont enracinés dans la vie locale. Compétence, enthousiasme et audace. C'est vraiment ce que je ressens en travaillant notre programme. Notre programme est bouclé. Il reste à trouver quelques modes de financement. Mais vraiment, en travaillant avec eux, ils n'ont peur de rien. Ils ont une vraie ambition pour notre ville et ils sont enracinés dans cette terre soustonnaise comme c'est pas possible. Ils ont envie d'aller de l'avant. Cette liste est composée de 8 commissions. Souston pour tous, c'est 12 engagements économiques, sociaux, environnementaux et citoyens. Faire une liste municipale, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la légère parce que ce qu'on veut faire ici à Souston, qui est dans la continuité de ce que nous avons déjà fait, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Il faut que les gens aient un certain nombre de qualités d'écoute, d'expérience à aller chercher les documents, les financements, monter des dossiers parfois très compliqués, avoir la carrure pour supporter les railleries ou les moqueries et être toujours heureux de faire cette fonction-là. Beaucoup de gens qui voulaient venir sur cette liste. J'ai fait mes choix et je pense
très sincèrement que pour Soustons, c'est vraiment une excellente équipe. La mise en place de comités d'experts locaux est une des nouveautés de cette liste. Alors c'est sur le principe du bénévolat et des gens qui m'ont demandé plusieurs de venir sur la liste, mais il n'y a que 29 places. Il y en a d'autres qui, comme vous disiez tout à l'heure, voulaient donner un coup de main sans s'engager complètement. Donc toutes ces bonnes volontés, tous ces gens qui ont une expérience, qui ont un vécu, qui sont acteurs de la vie soustonnaise et qui veulent être utiles à la population sans se mettre dans un conseil municipal, tout cela, ils seront les bienvenus. Et nous travaillerons commission par commission avec ces experts-là pour qu'ils nous apportent tout ce qu'ils peuvent apporter à notre ville. Pour connaître la suite, rendez-vous le 27 février à la salle Roger Hamin. Je présenterai le programme de chacune des commissions et la façon dont ces programmes sera financé. On aura le plaisir d'avoir Éric Kérouche qui parlera du programme de Max dans lequel il y a un volet soustonné important. Et on aura, après avoir eu les représentants de l'État, bouclé les différentes sortes de financement qui pourront venir sur le programme soustonné, et je peux vous dire qu'il va y en avoir. Ce que je sais, c'est que pendant 6 ans, on va bosser au service de Souston. Samedi 15 février, l'espace Maurice Ravaille de Seignos était empli de bonne humeur. L'association Les Francas et Max avait organisé la journée Terre de Jeux. Un moment d'amusement pour enfants et parents que nous vous faisons partager. On est sur un temps famille. Cette année, c'est sur Imaginons demain. Donc une thématique un peu ambitieuse. L'objectif, c'est effectivement de créer du lien entre les enfants et les parents autour du jeu. Le plus petit que j'ai eu avait 4 ans, donc aider des parents qui sont là justement en complicité pour aider l'enfant, le guider, lui poser des questions. Et il y a une super interactivité entre les parents et leurs enfants. Du coup, les papas sont à la tâche aussi, ça me fait bien plaisir. Qu'est-ce que tu as aimé toi, au niveau des jeux? Les 3 petits cochons. Les 3 petits cochons, un jeu de société avec Jérôme du Ludobus. Et donc nous on est très jeu artistique aussi, jeu motricité. J'ai fait des boîtes en carton. Après j'ai fait des animaux qu'on invente. Les animaux de demain. Nous avons une quinzaine d'ateliers qui peuvent accueillir à peu près une vingtaine de personnes à la fois. Mais après, le principe fait que ça tourne beaucoup. Et il y a des ateliers pour les petits, les moyens, les grands. Et en te mettant en face de la Formule 2, si elle veut échanger avec toi. Attends, toi tu demandes en tournant le... On nous a demandé d'intervenir aujourd'hui pour parler des légumes du futur. Ça consiste à présenter les légumes qu'on trouvera sur nos étals dans les prochaines années. Donc ce sont des légumes qui pour la plupart existent déjà, mais en fait il y a des nouvelles normes qui autorisent notamment la vente de légumes un peu difformes et puis quelques nouvelles variétés qui sont obtenues par croisement. Donc on a des fraises blanches, des fraises framboises, des prunes abricots. J'interviens aujourd'hui pour faire une activité de livret de recueil de toutes les idées imaginées par les enfants qui sont un peu un résumé de tous les ateliers d'aujourd'hui puisqu'ils parlent de la vision qu'aura l'enfant de demain. Il doit consigner en fait par écrit ou par dessin ce qu'il imagine pour le futur. Nouveau livre, et ça c'est vos pages. Alors, ce livret est sous forme de recueil en fait, qui est sous forme de CD, de boîtier CD. On y consigne un petit livret papier à l'intérieur et le CD est un objet d'aujourd'hui plus que manipulé. C'est le symbole d'aujourd'hui. Ce livret est ensuite scellé avec une ficelle et de la cire, comme un petit peu à l'ancien temps. Et les parents doivent le garder 10 ans, 20 ans pour l'enfant et lui donner une fois adulte. Voilà, comme ça l'enfant aura toute joie de redécouvrir le monde tel qu'il l'imaginait. Et les ateliers ont aussi ce but, c'est de donner de l'info aux jeunes et aux moins jeunes pour qu'ils puissent avoir une idée sur les choses, se faire une opinion et puis après agir dessus. Terre de jeu, c'était aussi l'occasion de se demander quel héritage nous laisserons à nos enfants, car ils sont les citoyens de demain. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mardi 25 février pour un prochain journal de TV Londres, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end.